attenta alle gambe. Afferra gli arbitri che vanno a guardare. Passato un minuto, Grigno. Buoni. Lavora Simo. Lavora l'arma. Quella va bene. E mezzo Grigno, 1-0 lui, Action blue. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon ça. Voilà, c'est bien, vas-y. anche altro, Grigno. Voilà. Chiudila troppo. Se présente Mat A, Adam Moutaliev et Abdourahman Dilarov. Please come Mat A, Adam Moutaliev and Abdourahman Dilarov. Se présente Mat B, Wilson Varela et Roman Podria. Please come Mat B, Wilson Varela and Roman Podria. Se prépare pour le prochain combat Mat A, Magnus Trander et Rasoul Sugaipov. He prepare for the next combat Mat A, Magnus Trander and Rasoul Sugaipov. Se prépare pour le prochain combat Mat B, Cieslin Miesko et Baden Zouir. We prepare for the next combat Mat B, Cieslin Miesko and Baden Zouir. Dai Grigno. Grigno. Vai.
marteau dedans. Se présente Maxime Bounois et Guillaume Matada. The blue was not trying to pass the guard to do nothing. Okay, you understand? You don't discuss. You keep running for the blue. Okay. That's I did. That's all. Okay, the next time he doesn't try to pass the guard or to try to get a better position, you give caution for the blue. Not for the red. Okay. That is an open back. You are not here to learn the job of referee. You are here to referee. Okay? It's not the time to teach you. Understand? Go there and do your job. Okay. Se présente sur le mat A Magnus Strandner et Rasul Sugaipov. Please come mat A. Magnus Strandner and Rasul Sugaipov. Se prépare pour le prochain combat mat A. Oleksiy Marchenko. Il prépare pour le deuxième combat mat A. Oleksiy Marchenko. C'est bien, c'est bien. Continue, c'est bien, c'est bien. Tranquille. Se prépare pour le prochain combat mat A. Oleksiy Marchenko et Jackson Polo Jacinto. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Oh là. Ah, tu prends des risques, écrase-le. Il reste 2 minutes, Speedy. 2 minutes. Si tu mènes. Action, reste pas comme ça. Speedy, tu perds l'avertissement. Oh là là, ça me met un point. Speedy, tu perds. Tu as marqué le dernier point. Là, t'es obligé de faire quelque chose, Speedy. Speedy, il a mis le dernier point. Il a mis le dernier point, Speedy. Speedy, tu es en train de perdre, il mène 1. Passe ta garde, Speedy. C'est facile ça pour toi. Rentre ton genou sur lui. Allez, Speedy. Empêche-toi, Speedy. Vas-y, continue encore. Lance une minute, Speedy. Si tu passes pas, tu vas perdre, tu vas perdre. Voilà. Vas-y, passe. On commence, Speedy, ne pas faire. Vas-y, Speedy, ne pas faire. Tu perds là, il y a un. Speedy, réveille-toi, 30 secondes, tu perds. Il reste 30 secondes. Speedy, 30 secondes, tu perds. Speedy. Oh, Speedy. Speedy, réagis, t'es en train de perdre. Passe, tu passes normalement. Dynamique, dynamique. Go. Passe, Speedy, vas-y. Voilà, vas-y. Donne tout. Il reste 30 secondes, donne tout, il reste 30 secondes. Il rentre, donne tout, vas-y. Il gagne. Oh bah. Vas-y, il reste 30. 15 secondes, vas-y. Il reste 15 secondes. Vas-y, il reste 15 secondes. Vite, il reste 15 secondes. Allez, Speedy, let's go. Merci, il a marqué le dernier point. Mais Speedy. Speedy, il a marqué le dernier point. Oh, Speedy. Oh. Il a marqué le dernier point. Yassine Azarkan et Lamberto Rafi. We prepare for the next combat match A. Yassine Azarkan and Lamberto Rafi.
Donc je passe un premier tour assez difficile face à un expert du sol, un Jujutsuka où ça a été très très dur. Ensuite je suis directement en demi-finale où je me fais voler, je suis désolé de le dire, mais je me fais voler. Quand vous verrez la vidéo vous comprendrez. En fait je mène 1-0, après on donne un avantage à l'adversaire, enfin il y a eu un problème d'arbitrage. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les complications. Donc je perds en demi-finale, il y a un partout, je suis dessus, j'arrive pas à passer, vu que c'est lui qui a marqué le dernier point, mais il n'a pas marqué le dernier point sur un renversement ou sur un sweep ou une projection, il a marqué le dernier point parce qu'on lui a dit que moi j'étais pas actif. Alors donc, mais bon, en fait c'est même pas ça, il y a encore autre chose, c'est un problème d'arbitrage. Mais ceux qui verront la vidéo comprendront. Je suis un peu frustré parce que, bon après je gagne le match de la 3e place. Je gagne ensuite mon 3e match face à un mec qui était fort aussi au sol. Et où je suis frustré, c'est que voilà, les Russes sont venus avec une très très grosse équipe. Il y avait un Russe super fort dans notre catégorie, qui a fait un bon parcours. S'il ne serait pas passé le problème qu'il y a eu en demi-finale, j'aurais bien voulu l'affronter. Je pense que j'aurais fait une belle finale avec lui. Et je suis un peu déçu parce que je suis venu pour le VIC. Et par rapport à la distance, tout ce que j'ai fait, les entraînements, tout ça, me faire avoir sur un truc, un arbitre dit ça et l'autre arbitre intervient pour dire ça et en fin de compte ça change les trucs. Bon, c'est pas le règlement, c'est ça, voilà, pour moi. Donc ça m'a un petit peu, voilà, et je perds en demi-finale, je gagne le match de la 3e place, je passe un tour et je suis quand même amer parce que je dis pas que la finale je l'aurais gagné parce que le mec en face était très très fort, c'était le numéro 1 russe, mais j'aurais fait une belle guerre en lutte, en plus c'était un lutteur. Je pense qu'on aurait fait une finale explosive. Pas grave, Speedy, tu restes le meilleur pour nous. Ouais, mais... Tu es fidèle au club et tu vas chercher ta 3e place là parce que c'est la remise des récompenses, il faut y aller maintenant. Je suis un peu. Voilà, allez, viens. Ouais. Merci Arthur encore, merci à tout le monde. Merci. Allez, salut Speedy. Merci. Alors la demi-finale de Speedy, elle a été arbitrée par un arbitre qui a essayé de faire son boulot au maximum. Il a des bons placements, il est bon généralement, sauf qu'il avait fait une confusion au niveau de la passivité, c'est-à-dire que nous, dans le grappling fila, on considère que celui qui est passif, par exemple, c'est celui qui est au-dessus, à moins que l'adversaire qui est en dessous lui bloque complètement les bras ou lui tient complètement les poignets et qu'il l'empêche de travailler. Alors dans ce cas-là, nous ce qu'on fait, c'est que quand un adversaire a mis une amenée au sol, donc il a validé un point, il a contrôlé 3 secondes et tout, il a son point, à partir de là, nous ce qu'on attend de lui, c'est de travailler, c'est-à-dire montrer qu'il veut sortir de la garde, montrer qu'il veut passer la garde, il faut montrer qu'il y a un vrai travail et pas juste bouger, bloquer, bouger, bloquer, on ne peut pas. Et encore moins quand un athlète se relève et recule en attendant que l'adversaire qui est au sol se lève. Donc l'arbitre, il n'avait pas bien compris cette notion de passivité. En réalité, dans un cas comme ça, l'adversaire, le combattant qui est passif, c'est celui qui est debout, qui recule ou qui incite, parce que lui, il a déjà mis son point. Et en fait, celui qui est au sol, il n'est pas obligé de se relever. Il peut suivre son adversaire en garde assise, et c'est ce qu'a fait effectivement l'adversaire de Speedy. Et Speedy, il reculait et tout. Donc après, le combat est sorti à un moment donné. Je suis passé à ce moment-là parce que moi, ma fonction dans le championnat, c'est superviseur. Donc j'ai été désigné par la FILA pour superviser le championnat. Et c'est mon devoir à moi de corriger un arbitre s'il a fait une erreur, d'intervenir quand il y a un litige ou une erreur ou un challenge de jeter. Le challenge, c'est pour vérifier justement si un point est bon ou pas, si un coach conteste. Donc là, j'étais à côté. J'ai vu l'arbitre, j'ai vu le combat sortir et dans quelle configuration c'était sorti. L'arbitre a voulu les remettre au milieu debout. Alors j'ai corrigé l'arbitre, j'ai dit non, le combat était au sol, il y avait un point d'amener au sol, donc le combat reprend au sol en garde ouverte. Speedy n'était pas content, donc il voulait que ça reprenne debout, mais malheureusement le règlement veut que le combat reprenne au sol dans cette situation-là.
Speedy, il pense que je lui ai gâché son match parce qu'il m'a dit, l'arbitre, il avait dit debout, donc toi, tu n'as pas à t'en mêler et tout et tout. Donc, je suis désolé, mais le problème, c'est que je suis superviseur. Si ça passe sous mes yeux, je suis obligé de corriger parce que si je ne corrige pas, on pourra dire de moi que oui, mais le superviseur a regardé, il a laissé faire. Donc il y a ça aussi, les coachs aussi connaissent le règlement. Et donc ça aussi, je suis obligé moi de faire mon boulot parce que moi aussi je peux être contesté. Voilà, donc j'ai vu l'action, j'ai corrigé l'arbitre, c'était correct. On peut demander à n'importe quel arbitre ou à mon chef, à NPLO, si la situation était correcte, c'était correct.